Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Cette enquête ouverte après la mort d'un couple de retraités ce week-end à Notre-Dame-de-Riez. Les 2 corps ont été retrouvés dans la nuit de samedi à dimanche à leur domicile. La piste criminelle est privilégiée par le parquet des Sables-d'Olonne. Le fils des 2 victimes, âgé d'une trentaine d'années, a été interpellé sur les lieux et placé en garde à vue. Des autopsies doivent être pratiquées pour en apprendre plus sur les causes de la mort. L'actualité, c'est aussi le projet de loi bioéthique qui revient en discussion à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Un texte qui comprend notamment l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et lesbiennes. Une disposition à laquelle s'opposent des associations comme la Manif pour tous qui a appelé à des mobilisations. C'était le cas hier au Sables-d'Olonne où quelques dizaines de personnes étaient rassemblées devant le tribunal. Face à elles, une contre-manifestation de personnes favorables à la PMA pour toutes. Il y a des tas de dispositifs que nous contestons pour leur bien par rapport à l'ensemble des personnes dans cette loi. Alors, le premier article est la PMA sans père, c'est-à-dire qui permet de faire de la procréation artificielle avec des dons de gamètes sans que l'enfant puisse connaître son père. Donc on crée un accident. Il arrive dans la vie que des enfants perdent leur père, c'est un accident. Ici, on crée l'accident. Voilà, et c'est cela que l'on conteste. Moi, j'ai 68 ans. J'ai combattu. J'ai combattu contre des lois concernant l'IVG, concernant après la liberté des femmes, le droit des femmes et le droit d'être père. Parce qu'on inclut le tout, nous, dans notre liberté, c'est que nous sommes libres de choisir si nous voulons un enfant, si nous n'en voulons pas. Des propos recueillis par Grégoire de Châtillon. Au chapitre éducation, le bac arrive. Première épreuve écrite dans 10 jours pour les élèves de terminale, ce sera la philosophie. Seul examen final maintenu avec quelques jours plus tard le grand oral. C'est la nouveauté de cette session 2021. Les candidats devront montrer leur capacité à prendre la parole et à argumenter. Une épreuve inédite à laquelle ils se préparent. Exemple au lycée Jeanne d'Arc de Montaigu-Vendée, Marie-Aimée Copleutre. Je regarde tout le monde. Dans les salles de classe, les élèves de terminale se concentrent sur leur voix, leur gestuelle et leur posture. Pour le grand oral, chacun d'entre eux devra parler devant un jury de 2 personnes pendant 20 minutes. On leur demande malgré tout d'être convaincants sur un temps donné et par rapport à une question donnée. Donc l'idée, c'est vraiment d'être efficace, en fait, sur 5 minutes. Et donc, pour faire ça, eh bien, il faut quand même qu'ils s'entraînent peut-être sur le fond, certes, mais sur la forme. Et l'objectif de ces petits exercices qui vont les apprendre à respirer, à se détendre, et puis également à poser leur voix, à donner de l'importance à certains passages ou à certains mots, eh bien, il est très important. L'oral sera décomposé en 3 parties. Une première partie de 5 minutes où ils devront répondre à une question sur un thème de leur choix en fonction de leur spécialité. Mathématiques, langue, culture européenne ou encore histoire. Une deuxième partie de 10 minutes où ils répondront aux questions du jury sur leur sujet. Et enfin, une dernière partie de 5 minutes où ils présenteront leur projet professionnel. Je suis en spécialité SVT et maths et en SVT j'ai pris un thème sur la respiration et le stress. Et en maths, j'ai pris un thème sur la planche de Galton et donc les lois binomiales. Pour mon oral de SVT, je vais présenter le secteur du bâtiment lié au réchauffement climatique. Et pour mon grand oral en maths, je vais présenter les probabilités liées au casino et aux jeux de hasard. Cette toute nouvelle épreuve ne semble pas trop inquiéter les élèves. Plus on se rapproche, plus je suis stressée, mais je pense que ça va le faire tout seul. Par rapport à l'ensemble de la classe, moi je suis un peu en retard, mais ça va, on est bien suivis, surtout en SVT, on est pas mal suivis. Je me sens pas forcément stressée parce qu'on est bien accompagné, bien suivi, mais après ça reste une épreuve de bac, donc il y a forcément cette petite appréhension. Cette année, près d'1 600 000 lycéens en bac général et technologique passeront l'épreuve du grand oral qui aura lieu du 21 juin au 2 juillet. On ouvre une page culture à présent. La folle journée en région s'est refermée ce week-end avec des représentations à La Roche-sur-Yon et à Challans. 7 villes vendéennes au total ont accueilli des concerts cette année pour une formule adaptée aux restrictions sanitaires. Le directeur du festival en dresse un bilan positif. René Martin qui a choisi de mettre à l'honneur l'an prochain le compositeur autrichien Franz Schubert.
Le thème de l'année prochaine, c'est Schubert, le voyageur. Alors, c'est très lié aussi à l'expérience que nous vivons actuellement. Nous tous, nous avons besoin de voyager, d'aller à la rencontre des autres. Schubert était également un compositeur qui a composé toutes ses œuvres pour ses amis. Il passait des soirées entières dans les tavernes à Vienne pour composer, et je pense qu'on a tous aussi besoin de se retrouver. On a tellement été confinés, donc je pense que ce thème va permettre de vivre une expérience tout à fait extraordinaire avec les œuvres de Schubert. Et après la musique, place à la sculpture. Le public peut désormais suivre à Vix un parcours artistique. 11 œuvres disséminées sur 18 km sont à découvrir, des sculptures en pierre et en métal, réalisées en partie sur place ces 3 dernières semaines par plusieurs artistes autour du thème des vignes et des marais. Une exposition en pleine nature et accessible à tous. Les statues sont pérennes, elles vont rester tout le temps sur place et donc ça permettra aussi bien aux viserons mais aussi aux touristes ou aux gens des autres villages de venir passer un bon moment à faire ce parcours et de découvrir notre paysage, notre village et de découvrir ces statues qui en elles-mêmes chacune a son identité. Mais elles sont toutes reliées au travers d'un fil conducteur qui est celui du paysage entre vignes et marais. Et puis ce week-end se tenait l'édition 2021 des Rendez-vous au Jardin. 33 sites étaient ouverts à la visite dans le département, dont 3 pour la première fois, des jardins appartenant souvent à des particuliers. C'est le cas du parc du château de Saint-André à Mareuil-sur-la-Dissay. La propriété de plus de 4 hectares abrite notamment une collection de rosiers et de clématites. Écoutez quelques réactions de visiteurs. C'est magnifique, vous avez vu les senteurs, les roses. Il y a une diversité de roses qui sont belles, au niveau couleur, au niveau forme, voilà. Donc, et puis le cadre est agréable aussi, c'est reposant, c'est beau. Un émerveillement permanent de couleurs et de formes et c'est avoir autant de variétés dans un espace aussi petit, c'est super. Là, on prend le pique-nique dans le jardin, c'est merveilleux. Les prévisions météo pour cet après-midi, un temps plutôt ensoleillé avec quelques passages nuageux. Les températures afficheront 22 à 23 degrés sur le littoral, 23 à 24 dans l'intérieur des terres, des maximales qui grimperont encore au fil de la semaine. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.